Vierge, on va voir votre mois de janvier. Vous êtes le dernier signe que je fais. Eh bien, pour ce mois de janvier, j'étais un peu en retard. Je vais attaquer ensuite, tout de suite, février. J'espère que vous allez bien, Vierge, ascendant Vierge. Qu'avait la lune en Vierge et on va voir tout de suite, eh bien, on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les arcanes majeurs du Light Six Tarot. On va voir les énergies qui vous sont données. Tout de suite, c'est la tour. Beaucoup de bouleversements vous invitent à changer les choses, à vous faire confiance, et bien sûr. Et avec la tour, il y a une idée vraiment de garder les pieds sur terre, mais de changer un peu son esprit, sa façon de voir les choses. Vos énergies propres, l'ermite, pour cela, eh bien, il va falloir que vous fassiez une introspection, que vous demeuriez peut-être un moment dans le silence, hein, pour augurer de ces changements, les préparer. Vous voulez quoi? Ben, vous voulez vraiment des bouleversements, vous voulez vous élever, vous voulez aller vers ce que vous voulez faire, vers votre appel, vers cet appel qui vous est donné, vers votre mission de vie. Ensuite, nous avons le fou qui va parler, eh bien, du centre du tirage, très important parce que c'est une envolée que ce fou, beaucoup de changements, on le voit avec ce mois de... Il y a Kaline qui fait des bêtises, pardonnez-moi, est en train de tout bouleverser, bien sûr comme d'habitude. Allez, on continue. Tu vas être sage, Kaline. Allez. Le monde. Alors, le monde, c'est très important parce que c'est le défi du mois. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. Je trouve que ce mois de janvier est vraiment, pour tous les signes, dans l'idée d'aller de l'avant, de changer. Peut-être parce que c'est le début de l'année. Ah, le diable, sur le plan sentimental. On se libère, on se libère. On est acteur de sa vie sentimentale. Professionnel, on a la force, beaucoup d'énergie, de force, hein, de puissance, d'harmonisation de ses forces spirituelles et physiques. Et on a ensuite la roue qui parle de votre vie intérieure, de ce mouvement. Je ferai ensuite une synthèse du nombre de chaque carte et on verra justement quel est l'arcane majeur qui ressort. On commence tout de suite avec ma Kaline qui montre le monde. Alors c'est très intéressant parce que vraiment ce monde il parle de votre défi du mois. Mais on va voir si elle est sage pendant le tournage, sinon eh bien j'arrêterai la vidéo hein, parce que je ne veux pas non plus qu'elle nous perturbe trop. Mais elle est là, elle est intéressée. On commence donc pour vous Vierge, j'ai fait la synthèse qui est la lune. Hein. La lune, donc, l'introspection, la descente en soi, hein, la gestion de ses émotions hein, pour aller vers la lumière. Mais on va commencer tout de suite avec la tour. La tour, on vous invite eh bien, comment pourrais-je dire, à changer votre façon de penser, de voir les choses, à changer vos croyances. Hein, vos croyances, peut-être parce qu'elles ne sont plus d'actualité. Il y a un mouvement qui doit se faire, hein, et on le voit notamment avec la roue de fortune à l'intérieur de vous-même. Donc, eh bien, il va falloir garder vos fondations, garder ce que vous êtes vous, mais en faisant basculer dans un état différent votre façon de voir les choses. On vous invite en cela avec la tour. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'ermite qui va vous aider en cela dans vos énergies propres, puisque cet ermite, il va vous inviter à méditer, à une plongée en vous-même pour trouver votre lumière. On vous dit de ne pas avoir peur, de faire confiance en la providence divine, hein. C'est cela la tour. Pour vous libérer des situations difficiles. On va vous aider, hein, l'univers va vous aider avec cette tour à vous libérer de choses qui ne sont plus là, qui ne vous servent plus, qui ne sont plus d'actualité, qui sont du fait du passé. Et l'ermite, dans ce qui est dans vos énergies propres, eh bien l'ermite, c'est l'idée de... Comment pourrais-je dire ? C'est le thème de l'accompagnement et de l'introspection, le thème. Peut-être vous allez, vous Vierge, dans ce mois de janvier, privilégier le retrait parfois, devant telle ou telle situation, le silence. C'est comme l'ouverture vers l'âge adulte. C'est l'idée de grandir, de réfléchir aux différentes orientations de votre vie, de ce qui vous est proposé, de ce que vous désirez. Peut-être pour certains, vous êtes quelqu'un qui travaillait dans la solitude, dans le retrait. Hein, si vous êtes un écrivain, si vous êtes un artiste, peut-être vous avez besoin d'espace de solitude, la liberté dans la solitude. C'est peut-être cela. En tout cas, c'est un mois comme cela. Vous aurez besoin de trouver votre propre lumière pour l'apporter ensuite au monde
mais pour la rencontrer, pour une rencontre avec vous-même, hein, c'est cela. Alors on continue avec le jugement, c'est ce que vous voulez vraiment avec le jugement prendre votre espace justement, j'en ai parlé de l'espace. Il y aura l'idée d'un carrefour, d'un changement, ouais, c'est un carrefour de vie le changement, vous voulez cela, vous voulez que les choses évoluent. C'est une période de bilan ce mois de janvier, ce début d'année, vous êtes à la croisée des chemins, vous le savez. Vous voulez engager des changements importants dans votre vie, des changements significatifs, mais pour cela, vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses, de prendre le temps, de vous trouver, de savoir vers quoi vous voulez aller, pour pouvoir ensuite faire les changements importants, les choix cruciaux. Hein, c'est cela que le jugement. Donc, il y a une idée de remise en question globale de votre vie, certainement, dans ce mois de janvier, en ce début d'année, pour vous en tout cas, Vierge. Pourquoi? Parce que vous allez prendre un autre chemin, et on le voit notamment au centre du tirage, avec ce fou qui s'engage vers l'aventure. Alors, pourquoi? Parce que le fou, il est en adéquation avec ce que l'on vient de dire auparavant, puisque le fou est en quête de son identité, de ce qu'il veut faire, de ses propres choix, de sa propre réalisation, hein. Il va manifester, vous allez manifester tout votre potentiel, mais aussi dans la solitude, dans le retrait, dans le choix qui va s'imposer devant les changements significatifs de ce mois de janvier. Eh bien, vous allez gérer heureusement les risques que pourrait prendre ce fou dans l'inconscience et qui parfois l'habite. Alors, en attendant, eh bien, pour aller vers votre accomplissement en ce mois de janvier, malgré tout, il faut se lancer dans quelque chose. Il faut se lancer dans une nouvelle façon de penser. Il va falloir que vous ayez foi en vous-même, en votre force, en vos capacités, et vous préparer au mieux, hein, vers les nouvelles rencontres, les nouvelles situations, hein, sans basculer dans le vide, hein, en tenant les pieds bien ancrés au sol, comme on le voit avec la tour. Même si dans la tête, hein, les choses se bousculent, les choses bougent, vous restez ancré, hein, vous ne tombez pas. Hein. Il y a toujours comme une idée avec le fou de basculement, hein, d'un état comme ça, là, vous voyez, hein, voilà. Mais on a les pieds sur terre, et avec la roue qui est là, on va en parler de cette roue. Il y aura beaucoup l'idée qu'on va s'engager dans quelque chose de nouveau. Si j'ai parlé de roue avec ce monde, c'est que l'on voit bien que il y a beaucoup de mouvements, de changements. Le monde il bouge comme la roue de fortune qui est là dans ce que vous êtes à l'intérieur, dans votre évolution. Hein, voilà. Donc on a deux roues là qui se présentent. Et cette roue qui parle de ce monde, dans votre défi du mois, c'est vraiment de garder les pieds sur terre dans le mouvement. Hein, imaginez la terre qui tourne, dans le mouvement de la vie. Hein. Vous allez danser sur le monde en mouvement, parce que vous allez être ancré, comme on le voit avec la tour, parce que vous allez garder les pieds sur terre, même si vous avez envie d'aventure avec le fou. Hein, voyez. Donc, il y a l'idée que vous allez trouver votre propre place, votre propre identité dans le monde, dans le mouvement de la vie, hein, c'est votre défi du mois, dans l'accomplissement de vos projets. Vous êtes à une étape importante de votre vie, vous allez récolter les fruits de vos efforts, parce que c'est cela le défi du mois, c'est récolter le fruit de ces efforts, de prendre la mesure du monde, je pourrais dire, de vous-même, du monde qui vous entoure. On vous invite à aller dans des projets de grande envergure, de ne pas vous atteler peut-être, même s'il faut bien sûr préparer les choses, mais ne pas vous engager dans des petits projets qui ne mènent à rien, qui ne vous apporteront pas la satisfaction de ce que vous voulez. Vous voulez briller, vous voulez être connu peut-être pour certains. Vous voulez montrer votre art, votre activité, hein, que vous soyez restaurateur, que vous soyez artiste, hein, quel que soit ce que vous faites, même dans votre entreprise, vous voulez vous montrer dans votre lumière. C'est cela, vous voulez danser, vous voulez fédérer également, parce que le monde c'est cela, hein. Il y a une transition très importante dans ce mois de janvier, hein, pour vous vierges. Eh bien, c'est cette transition qui va vous porter dans la lumière. Dans la lumière qui va passer par le silence, la remise en question et un appel incontestable, je dirais, avec ce jugement et ce fou notamment. Alors, ce monde, eh bien, il est là pour vous, il vous invite, il vous accueille, il vous tend les bras. Et vous avez maintenant sur le plan des sentiments, sur le plan de votre vie amoureuse, le diable qui vous invite à vous libérer de vos chaînes, à être vous-même, à prendre votre vie en main, à être acteur de votre vie,
à vous engager dans des liens solides pour avoir une vie plus satisfaisante, alors que vous soyez en couple ou célibataire. On vous invite à ne pas vous oublier, à réaliser dans votre vie sentimentale vos rêves, vos aspirations, peut-être à trouver votre liberté dans le couple, dans la rencontre, dans vos amours en tout cas. Hein. C'est vous qui dirigez votre vie. On vous invite à ne plus être manipulé, à ne plus être dépendant de l'autre. À prendre vraiment le contrôle de votre destinée amoureuse, c'est cela que le diable dit, hein, c'est cela. Et surtout à être bienveillant envers vous-même, ne pas toujours vouloir réaliser les désirs de l'autre en vous oubliant. Le diable c'est cela, c'est être soi-même, être en accord avec soi-même, hein, ne pas être dans de fausses croyances, ne pas aussi être dans l'illusion, hein, dans votre vie sentimentale, mais bien voir la réalité en face. Dans votre vie professionnelle, on a cette force-là qui est extraordinaire, je dirais, c'est extraordinaire d'avoir la force. Ça veut dire que vous allez être aussi bien dans votre vie, dans votre état physique que dans votre esprit équilibré. Hein. Vous allez avoir la force morale, la détermination, le raisonnement nécessaire et la lucidité pour travailler, pour créer. On est toujours dans le travail, la profession, la création. Même si vous ne travaillez pas, vous avez envie de réaliser quelque chose, de créer une œuvre, de créer une activité. Hein. Rien de cela va vous être impossible parce que vous allez... oui, c'est ça, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Hein. Vous allez être dans l'autodiscipline. Hein. Vous allez pouvoir compter en tout cas sur vos forces personnelles dans le travail. Hein. Et on va reconnaître votre capacité, votre art. Hein. N'ayez pas peur de vous affirmer, de montrer ce que vous êtes, hein, et de le montrer au monde. Peut-être vous êtes dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, peut-être vous avez un site internet, peut-être vous avez une chaîne YouTube, je ne sais pas, à vous de voir, mais en tout cas, c'est une guidance générale, mais regardez, vous avez tout ce qu'il faut pour vous engager sur le plan professionnel, sur une activité nouvelle aussi, pourquoi pas, puisqu'on a ce fou quand même qui parle de se montrer des langues avec ce monde et de ce basculement important. Peut-être vous sortez d'une certaine solitude, d'un certain mystère, d'un certain isolement, pour ensuite aller danser sur le monde. Et on le voit encore une fois avec cette roue dans votre plan intérieur. La roue, eh bien, c'est le mouvement, la révolution, l'appel de la chance, hein, les nouvelles amours, les nouvelles activités, mais aussi le nouveau être que vous allez justement devenir. Vous allez être quelqu'un de nouveau, qui s'engage, qui prend conscience, qui est acteur de sa vie avec cette roue. Rien ne va vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant. Le mouvement est engagé et bien vous allez faire tourner la roue dans le bon sens et vous allez avoir un changement profond en vous-même parce que la roue, c'est passer d'un état à un autre, vous vierges. Vous allez passer d'un état à un autre. Il y aura un avant, il va y avoir un après, hein. Il y aura aussi un présent. Et vous pourriez, dans les changements inattendus que vous allez vivre dans ce mois de janvier, eh bien être vraiment celui qui est acteur de sa vie, qui engage les choses et qui ne s'oublie pas. Hein, vraiment, c'est très intéressant. Alors, en synthèse, nous avons la Lune. La Lune, eh bien, c'est bien sûr l'introspection, la réflexion, la plongée en soi-même. Bien sûr, c'est aussi les marées, les perturbations, la guérison des blessures, hein, pour aller de l'avant, hein, pour pouvoir avancer dans ce mois bien de janvier. Vous verrez, il va falloir bien sûr guérir ces blessures, se débarrasser, en tout cas soigner ses peurs, ses fausses croyances. C'est aussi la tour dont on a parlé au début, hein, dans une plongée en soi-même. Peut-être des turbulences seront là. Hein. Imaginez que vous plongez, il y a beaucoup de turbulences, vous ne savez pas si vous allez remonter à l'air, à la lumière, vous allez être entre chien et loup pendant un moment. Hein. Mais, pour aller quoi? Pour aller vers la plénitude, pour pouvoir émerger de ces eaux de transformation, de ces eaux fertiles également, parce qu'il y a beaucoup de fertilité, de croissance avec la Lune, eh bien vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous paralysait, qui vous empêchait d'avancer, et vous allez vous montrer au monde tel que vous êtes. C'est votre défi du mois et je vous félicite, vous vierges, ascendant vierge, qui avez la lune en vierge. Excellent mois de janvier, je vous dis à très bientôt. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous demander aussi, si vous voulez bien, de prendre le temps de mettre un pouce, de vous abonner. Je vous en remercie. À très bientôt. Bye bye.